Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi comme par exemple les retraités, mais qui ont d'autres activités importante à côté de cela, extra professionnel, pour toutes les personnes à qui ça peut parler de cela. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin, voire au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement, si ça entre en résonance avec vous. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir plus de précision et pourquoi pas recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est pour juste compléter ce tirage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage pour la vie professionnelle, vie quotidienne du mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous remercie. Nous avons le battleur inversé ici qui apparaît et avec l'oracle du soleil levant, la cérémonie du thé en énergie principale. Le battleur inversé nous dit que quelque chose commence d'une drôle de façon, commence peut-être même mal. Il y a quelque chose dans une communication avec quelqu'un ici, puisque la cérémonie du thé nous parle du partage, de la communauté, des gens qui nous entourent, qui commence étrangement. Comme si on nous enlevait des moyens ou comme si on ne nous donnait pas les moyens de faire quelque chose. Et il y a ici, peut-être avec le battleur inversé, soit une proposition de commencer quelque chose étrangement. Alors, le battleur inversé, c'est celui à qui il manque des outils. Donc, soit ça correspond à quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire exactement ce qu'il aimerait faire ou de commencer quelque chose, soit il n'a pas suffisamment les sous pour investir, soit il n'a pas assez la bienveillance, le cœur qui l'accompagne, soit il n'a pas la bonne idée, soit il n'a pas la bonne motivation. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir comme bon vous semble. Le battleur inversé, il représente aussi une énergie pour certains qui peut parler de charlatans, d'escroquerie. On vous fait peut-être miroiter quelque chose de neuf qui n'est pas si intéressant que cela. Donc il faut quand même, pour certains à qui ça va parler, peut-être être un peu méfiant. Donc dans notre discussion ici, dans un réseau, une personne peut entrer dans votre vie ou y être déjà et apporter des réponses qui n'en sont pas véritablement. On voit avec le dos de deck en tempérance en dos de deck inversé qu'il y a quelque chose qui sort du calme, de la paix. On peut avoir une certaine forme de conflit, on peut avoir un excès de quelque chose, une certaine forme de précipitation, d'impatience aussi, d'excès. Tempérance, c'est de trop ou pas assez, mais c'est pas bien positionné. Et surtout, on n'est pas dans le compromis avec cette inversion. Donc, bon, il y a quelque chose qui n'est pas dans le compromis ici, dans la négociation. Soit on essaye de vous imposer quelque chose, soit il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas très fluide pour vous actuellement, les amis Sagittaires. On va essayer d'en savoir un peu plus pour voir comment ça peut vous parler. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos avec les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire. Récemment, je viens juste de poster, par exemple, la guidance sentimentale, mais il y a aussi les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin. On y va. On va déterminer un petit peu quel sera votre principal défi en juin 2024, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel sera votre principal défi? Qu'est-ce qu'il vous faudra surmonter ici pendant le mois de juin, les amis Sagittaires? Maneki Neko. Alors, Maneki Neko, comme c'est un défi et qu'on voit quelque chose qui commence, ici, il ne faudrait pas que quelque chose
tourne à la malchance. Hein. Donc il faut comment dire, sans doute canaliser les choses pour voir où est sa chance personnelle. Même si on essaye de nous proposer quelque chose qui semble un peu faire miroiter, qui peut peut-être nous dire « Tiens, je t'offre les moyens de… Est-ce que c'est vraiment sur le Manikinéko ?» nous dit probablement de se fier à quelque chose qu'on ressent en nous. Est-ce que c'est vraiment là où je vais avoir, entre guillemets, du succès? Est-ce que c'est à cet endroit-là où je peux être sûr qu'il va se passer quelque chose? On voit que il pourrait y avoir, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir quelques ennuis ou d'avoir un coup du sort, et on vous dit de faire attention à ce coup du sort, de ne pas aller vers quelque chose d'un peu sournois, hein, peut-être avec le ninja. Il représente l'action, mais ici on voit bien ce personnage masqué, ce personnage qui agit dans l'ombre, qui est un espion à la base. Hein. Les shinobi sont des espions japonais qui travaillaient à la solde des shoguns. Et donc, on a quelque chose qui fait un peu l'anguille, qui se dissimule un peu dans l'ombre. Et on vous dit de faire attention à cela. Ok. Encore une fois, voyez comment ça résonne. Ça peut ne pas vous parler du tout. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire en juin, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qui va se passer avec ce battleur inversé? De quoi on nous parle ici avec ce battleur inversé? 5 de coupe. Il y a un sentiment d'insatisfaction, en tout cas, hein, une déception. Pour moi, on ressent la déception, la désillusion, et il y a comme quelque chose qui a changé. Le 5 de coupe, c'est quand tout à coup notre cœur change de point de vue et on était bien avec peut-être quelqu'un et tout à coup on sent que le rapport a totalement changé et on peut être dans, comment dire, de passer de l'amour à la haine, de l'amour à l'oubli ou de ce genre de choses. Donc là, comme on parle d'un rapport professionnel, on parle de communication très probablement avec quelqu'un qui tout à coup a peut-être changé. On nous avait proposé quelque chose et on sent bien que l'idée qu'on nous propose ici n'est pas forcément celle qu'on aurait voulu qu'on nous propose. Le cavalier d'épée, il va à la recherche d'informations. Hein, et on voit en plus en dos de deck ce valet de bâton qui a une énorme loupe. Alors ce n'est pas le sens du valet de bâton, mais je ne peux pas ne pas avoir cette loupe. Alors qu'ici, on parle de rechercher des nouvelles informations, d'être curieux, d'analyser, de faire des recherches peut-être par rapport à une décision qu'on souhaite nous faire prendre ou une décision qui a été prise. Le cavalier d'épée, il est à la recherche de discernement, il est à la recherche d'idées nouvelles et surtout, il est un peu guerrier, hein, donc il se bat pour ses idées, hein, pour imposer ses idées. Donc, il peut y avoir quelqu'un, soit qui essaye d'imposer ses idées, ou soit c'est à vous d'imposer vos idées par rapport à quelque chose qui vous est, par exemple, proposé. Cavalier de coupe. Alors, on voit que certains d'entre vous pourraient avoir besoin peut-être de soutien, d'ailleurs, avec cette cérémonie du thé. Et cavalier d'épée qui regarde ce cavalier de coupe, on voit qu'on cherche d'autres émotions, on cherche de la bienveillance, on cherche du soutien, peut-être auprès d'un environnement, alors proche ou pas proche, hein, ça peut être un environnement professionnel aussi, vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pendant ce mois de juin, où il vous faudra peut-être vous tourner vers des instances différentes pour voir, pour vous sentir accompagné quelque part. Ok, alors on va regarder quelle est l'énergie quelles sont les énergies qui vont vous aider pendant ce mois de juin dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quelles sont les énergies qui peuvent vous aider? Le valet de denier. On vous dit de vous investir clairement dans quelque chose, en tout cas. Le valet de denier, c'est la naissance d'une certaine forme de confiance en soi. Là où on ne vous donne pas tous les moyens peut-être, ici, on vous dit de mettre de la vitalité dans quelque chose et de mettre vos compétences dans quelque chose. De vous investir dans ce qui se passe. Soit parce que vous
vous n'êtes pas assez investi dans ce démarrage et c'est pour ça que ça flanche, soit parce qu'on essaye de vous imposer quelque chose et il vous faut être encore un tout petit peu plus dans le concret pour avancer. Hein. Avec ce cavalier d'épée qui cherche des informations, peut-être qu'il faut poser des actes avec le valet de denier. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le valet d'épée, on voit effectivement la nouveauté ici. Hein. Il y a comme la naissance d'une nouvelle idée. On a le valet de coupe ici. Hein. Donc, on a vraiment une énergie extrêmement nouvelle. Mais dans cette énergie nouvelle, il faut quand même se méfier de quelque chose. Il va falloir bien utiliser vos capacités, vos dons, votre clairvoyance, votre bienveillance, votre communication pour justement gérer quelques problématiques, quelles qu'elles soient, entre guillemets. Hein. Donc, on vous invite à être dans une démarche de nouveauté, de faire, de parler différemment, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des gestes concrets différents, peut-être, justement, pour valoriser le travail de ce battleur. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Sagittaires, pendant ce mois de juin, vous ralentir? Le 8 d'épée, se sentir paralysé, frustré, d'avoir les idées noires parce que on vous met, entre guillemets, peut-être des bâtons dans les roues. Avec ce de coupe, on peut parler d'une sensation de dualité entre deux personnes qui ne veulent pas les mêmes choses. Ce 8 d'épée, c'est d'être dans une certaine forme de paralysie et laisser vos idées vous empêcher d'agir ou de penser correctement. Hein. Donc, ici, c'est vraiment ne pas se laisser aller au sabotage, alors au l'auto-sabotage. Hein. Une deuxième énergie qui pourrait vous freiner pendant ce mois de juin. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée est une énergie assez intransigeante, hein, psychorigide, quelque chose qui une vérité qui n'en est peut-être pas une, quelqu'un qui affirme, qui exige quelque chose. Hein. Ça peut représenter une personne qui a des ambitions fortes et qui peut s'opposer à vous. Ça représente également, pourquoi pas, une décision qui est prise et une certaine forme de froideur, de dureté. Donc, soit cette énergie vous correspond, et dans ce cas-là, on vous dit, soyez peut-être plus souple. Ici, on a beaucoup d'énergie d'adolescent, hein, le battleur, le valet de denier, le valet d'épée. Soyez peut-être plus souple, plus ouvert avec le cavalier de coupe ici pour gérer quelque chose. La psychorigidité peut peut-être être une faiblesse plus qu'autre chose ici. Hein. Peut-être essayer d'imposer quelque chose peut être problématique si on se met en opposition directe, par exemple, à quelqu'un. On va terminer avec un conseil de l'univers par rapport à ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce battleur inversé? Quel conseil pour les Sagittaires avec le battleur inversé? Cancer, Lune, Balance, Vénus. Alors ici, on voit une famille, hein, on voit les liens harmonieux d'une famille. Donc, quoi qu'il arrive, surtout si les problématiques que vous rencontrez sont liées à quelque chose de communautaire, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes normalement une famille, avec qui vous êtes en communion. On vous dit avec cette carte du Bonneto et celle-ci qu'il vous faut prendre extrêmement soin de vos liens actuellement, de ne pas se laisser berner, somme toute. Hein. Le Bonneto, c'est quelqu'un qui triche ici. Cette personne participe à sa tricherie pour tromper cet homme un peu... qui ne voit pas ce qui se joue sous ses yeux. Hein. Donc, il se berce d'illusions. On vous dit de ne pas vous bercer d'illusions et d'être dans la sécurisation de vos liens avec les autres, de voir quels sont les liens sécures et ceux qui le sont peut-être moins. Je vais prendre un deuxième conseil
Alors, un conseil sur ce battleur inversé ici, hein, qui pourrait être un escroc, un charlatan ou un manipulateur. Lion, Soleil. On vous dit ici, il y a de l'orgueil peut-être, il y a de l'ego peut-être chez ce battleur qui vous propose quelque chose. Et on vous invite à vous affirmer. On vous invite à essayer de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Le soleil, c'est celui qui met la lumière, qui cherche des solutions. C'est celui qui essaye aussi de transmettre, entre guillemets, de l'amour. Hein. Le lion, c'est le signe de l'amour et du, entre guillemets, du divertissement. Donc, apporter une certaine forme de légèreté, peut-être. Mais c'est surtout aussi une compréhension tout à fait spécifique des choses. C'est une vitalité à retrouver aussi, un engouement, un enthousiasme peut-être que vous avez perdu parce que vos idées ici sont soit confuses ou limitantes. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Ce sera très intéressant de voir vos différentes lectures. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si cruciaux pour l'existence de la chaîne. J'invite toutes les personnes qui habituellement passent sans faire un coucou à laisser juste un like, un petit coucou, un émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé. Ça m'aide énormément et ça aide l'algorithme à trouver mes vidéos et à les mettre en lumière. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.